Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble un plateau de mini sandwich des pains campagnards, vraiment un véritable délice. Si vous voulez voir la recette et la suite du programme, eh bien suivez-moi, c'est par ici. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Alors, dans le bol de votre robot, Thermomix ou pétrin, vous allez commencer par mettre les liquides. Alors, on va peser. Moi, en l'occurrence, je vais prendre mon Thermomix. On va mettre du lait. Pour ceux qui n'ont pas le Thermomix, vous allez tiédir à l'avance le lait et l'eau. Ici, nous allons mettre du lait, puis de l'eau, une cuillère à café de levure boulangère sèche, une cuillère à café de miel. Si vous n'avez pas de miel, vous pouvez le remplacer par du sucre. Là, on va faire tiédir. On va mettre 2 minutes, 37 degrés, vitesse 1. Au bout de ce temps, nous allons maintenant passer aux ingrédients secs. Nous allons mettre 500 g de farine, puis nous allons mettre une cuillère à café de sel, et nous allons pétrir 5 minutes. Pour ceux qui n'ont pas le Thermomix, vous allez pétrir minimum 7 minutes. Il faudra obtenir une consistance, une pâte légèrement collante. On va rajouter maintenant notre beurre mou et on va repétrir 5 minutes. Et pour ceux qui n'ont pas le Thermomix, 7 minutes. Pendant ce temps, en parallèle, nous allons prendre un saladier et nous allons légèrement le graisser. Au bout de 5 minutes, je débarrasse ma pâte et regardez la consistance, élastique. Je vais la bouler et je vais la réserver, filmer et laisser lever 1 heure dans un endroit chaud. Au bout d'1 heure, ma pâte a bien levé. On va préparer notre plan de travail, un peu de farine. Nous allons saupoudrer notre plan de travail. Alors, la pâte est légèrement collante. Aidez-vous de farine, mais n'abusez pas trop sur la farine. Alors, nous allons faire des pâtons de 30 g. Ne dépassez pas 30 g. Donc, je vais faire plusieurs pâtons. Je m'aide d'une spatule et je vais peser 30 g. Ça m'a fait à peu près une 50aine de petits pains. Je reprends mon premier pâton, je l'étale bien sur mon plan de travail. Vous avez remarqué que je n'utilise pas trop de farine. Et là, je vais rouler mon pâton en boudin et je pince bien les extrémités et je mets de côté. Je roule pour lui donner une forme de baguette. Je mets de côté et je vais procéder comme ça jusqu'à épuisement de tous mes pâtons. Pincez bien, j'insiste sur le fait de bien pincer. Et la clé, elle se trouve en bas. Voilà, j'ai bien fait toutes mes mini baguettes. Maintenant, nous allons passer à l'enrobage. Alors ici, nous avons des graines de lin, des graines de sésame blanc et des graines de pavot. Prenez aussi des graines de chia ou de graines de millet, mais ne prenez pas les graines de courge et ni les graines de tournesol. Bref, alors, nous allons prendre un bol d'eau et à l'aide d'un pinceau, nous allons badigeonner légèrement notre pâton
il ne faut pas mettre trop d'eau. Et nous allons les enrober. Là, en l'occurrence, c'est dans les graines de pavot. Et je vais procéder comme ça pour tous mes pâtons. Je vais essayer d'équilibrer, comme là j'en ai eu pour une pratiquement cinquantaine. Alors j'ai divisé par 3 pour avoir l'équilibre parfait. Ici, c'est des graines de sésame blanc. Vous pouvez prendre aussi du sésame doré. Vous pouvez aussi prendre un mélange d'herbes, c'est-à-dire vous mettez du persil séché avec, vous savez, le mélange pour salade. Alors ici, nous, là, c'est des graines de lin. Je les ai mis sur une plaque munie de papier sulfurisé et là, je vais aplatir légèrement, je dis bien légèrement, et je vais laisser 30 minutes dans le four éteint jusqu'à ce qu'il lève un peu. Alors, pendant ce temps-là, je vais préparer la garniture. Ici, on va faire des colins panés. Excusez-moi, c'est pas des colins, c'est des cabillots. Alors là, j'ai pris un cabillaud, une tranche de cabillaud que j'ai découpé en morceaux. Et je vais les débarrasser dans un récipient. Et je vais l'assaisonner. Là, je mets du sel, du poivre. Sel, poivre à votre convenance. Alors ici, c'est des oignons en poudre et là, de l'ail en poudre. Je vais mélanger le tout. Et nous allons passer maintenant à la panure. Ici, c'est de la chapelure panko. Prenez n'importe quelle chapelure que vous avez, mais ici, c'est de la chapelure panko. Alors, de la farine, un œuf battu, légèrement salé. Battez bien votre œuf. Et nous allons passer maintenant à la panure. Alors, on va prendre notre tranche de poisson. On l'enrobe dans la farine. On enlève l'excédent de farine. Puis, on le dépose dans l'œuf battu. Aidez-vous de fourchette. On enlève après l'excédent d'œuf et enfin dans la farine, dans la chapelure, excusez-moi. Il faut bien adhérer la chapelure. Alors, je vous ai déjà fait d'autres recettes sur ma chaîne. D'ailleurs, allez checker sous la barre d'infos. Je vous ai mis plusieurs vidéos d'idées de buffets dînatoires, de sucré-salé. D'ailleurs, allez checker ma barre d'infos. Je vous mets tous les liens. Alors, je vais finir tous mes panés de cabillaud. Et je vais, pendant ce temps-là, je vais les mettre au frais le temps que je passe à la suite. Là, au bout de 30 minutes, après, tout dépend de votre température de la pièce. S'il fait froid, rajoutez plus de 30 minutes. Là, je vais faire des incisions, des entailles sur mes petits pains. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et je vais enfourner environ 15 à 20 minutes. Mais comme je dis souvent, surveillez votre four. Là, j'enfourne mes petits pains. Au bout de 18 minutes, moi ça m'a pris 18 minutes, mes petits pains ont cuit. Alors ici, c'est des pains hot dog que j'ai déjà partagé la recette. Allez checker ma barre d'infos. Je vous ai mis le lien parce que j'ai trouvé que la vidéo était assez longue. Donc, je ne voulais pas faire la recette. D'ailleurs, elle est déjà sur mon compte YouTube. Là, j'ai fait des mini pains hot dog. Ces pains, que vous dire? Je l'ai faite à base de patates douces, vraiment une dinguerie. Et là, c'est des pains, des mini pains burgers aussi que j'ai déjà
fait la recette, allez checker ma barre d'infos. Franchement, ce sont des recettes inratables et d'un moelleux incomparable. Alors là, je vais passer maintenant aux poissons. Je vais les frire dans un bain d'huile chaude. Je vais frire mes poissons, mes bâtonnets de cabillaud. Vraiment, cette recette, elle est juste excellente. Testez cette recette. Ça vaut 1 milliard de fois mieux que les paniers de poissons panés qu'on achète dans le commerce. Donc, il faut bien faire dorer de tous les côtés. La chapelure panko amène ce croustillant incomparable que les autres chapelures n'ont pas. Alors pour la chapelure, vous pourrez la trouver dans le rayon du côté asiatique, sinon dans les commerces asiatiques. Là, je vais dorer entre-temps mes petits pains hot dog. J'ai voulu intentionnellement les mettre un à côté de l'autre pour faire l'effet les pains hot dog, quoi. Là, je les ai dorés et je vais les enfourner à 180 pour aussi environ 18 minutes. Entre-temps, je vais dorer aussi mes petits pains burger avec l'œuf battu et je vais saupoudrer de graines de sésame blanc. Si vous n'avez pas le graine de sésame blanc, vous pouvez mettre des graines de sésame doré ou de pavot ou tout autre. J'enfourne pour 18 minutes. Regardez-moi ce moelleux et cette légèreté. Ces petits pains s'accompagnent très bien avec beaucoup de garnitures du style du thon, de la mousse de thon, du pâté, du poulet. Bref, je vous ai déjà partagé pas mal de recettes là-dessus. Allez checker la barre d'infos. Regardez-moi le moelleux et l'intérieur, vraiment une vraie petite gourmandise. Alors là, maintenant, nous allons passer à la garniture. Alors, je vais mettre la sauce que vous aimez. Ici, c'est une sauce spéciale pour frites. Je vais mettre une feuille de laitue, salade, roquette, ce que vous avez chez vous. Et je vais mettre mon petit bâtonnet de colin pané. De cabillaud pané, excusez-moi. Alors là, je vais mettre des tranches de cornichons. Vous pouvez mettre des tranches de... fromage. Là d'ailleurs je mettrai des fromages, de tomates, oignons, olives, bref, ce que vous avez chez vous. Et je finis par un pic. Là c'est de la sauce pour hamburger. Je vais mettre une feuille de laitue, puis un pané de poisson. Aussi, je vous ai fait d'autres recettes de garniture. Comme j'ai dit, allez checker la barre d'infos. Là, j'ai mis des tomates. Certaines, j'en ai mis, d'autres pas, parce qu'il y en a qui aiment la tomate, il y en a qui n'aiment pas la tomate. Et je finis par une petite rasade de sauce. J'enferme mon petit pain à l'aide d'un pic. Et je vais finir comme ça tous mes petits pains campagnards. Comme j'ai dit, à la place du poisson, vous pouvez mettre du saumon, vous pouvez mettre de la viande hachée, du pâté. J'ai déjà fait une recette de cachère. D'ailleurs, il y en a plusieurs recettes sur ma chaîne YouTube. Là, certains, j'ai mis du fromage, des tranches de fromage, d'autres pas. Et enfin, nous allons passer à nos pains hot dog. Alors ici, les pains hot dog, j'ai pas voulu utiliser, vous savez, les saucisses. En ce moment, il y a beaucoup des produits qui sont impropres à la consommation. Donc, j'ai préféré ne pas acheter des saucisses. Et j'ai dit, à la place, je vais mettre des tenders de poulet. Alors, ce sont des tenders que j'ai fait moi-même. J'ai pris des tranches d'escalope de poulet que j'ai fait dans la panure comme la panure précédente. Et là, je vais les couper en deux et je vais les mettre à l'intérieur. Donc, à la place du hot dog, hein, on peut très bien s'en passer.
eh ben, on met quelque chose qui est très bon pour la santé. Et comme on fait nous-mêmes, on sait ce qu'il y a à l'intérieur et c'est ça qui est très bon. Voilà, j'ai coupé en longueur pour avoir la taille souhaitée et je vais faire une petite rasade de ketchup et je saupoudre d'oignons frits. Vous voyez, c'est des recettes simples, très bonnes, très savoureuses. Le pain, je ne vous raconte pas, un moelleux incomparable, fait à base de patates douces. La patate douce, ne vous inquiétez pas, on la sent pas du tout dans le pain. D'ailleurs, je vous ai fait déjà une autre recette de pain buns à base de pommes de terre. Vraiment, la pomme de terre rapporte ce moelleux incomparable à la brioche. Donc, je finis mes petits pains hot dog. Et là, nous passons maintenant au pain burger. Donc, pareil, mes tenders, je les ai coupés en deux. Et j'ai fait aujourd'hui, c'était spécial poulet et poisson. C'était juste pour vous donner une idée de plateau que vous pouvez faire chez vous. Voilà, je vais finir tous mes petits pains. Et vous obtenez un joli plateau bien garni. Et on sait ce qu'on a mis à l'intérieur. Et vraiment d'un très goûtu, très bon, d'un moelleux incomparable. Les petits pains sandwich, les pains campagnards sandwich, que vous dire? Testez la recette. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez la tester. Testez ces recettes de pain sandwich vraiment quand il reste. Vous pouvez les préparer à l'avance, c'est-à-dire vous pouvez les faire 2 semaines à l'avance, voire même plus, et vous les mettez au congélateur. Puis la veille, vous les retirez du congélateur, vous les mettez dans un sac hermétique et vous les déposez en dehors, quoi. Et vous verrez, hein, ça, c'est pas la peine de les faire réchauffer, ils sont d'un moelleux incomparable. Eh bien, j'espère que ces recettes vous auront plu. Donc, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.